Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Prendre conscience pour reprendre son pouvoir décisionnel. Avant de démarrer, j'aimerais vraiment te féliciter parce que tu prends du temps pour toi. Ensuite, j'aimerais te remercier. Merci d'être encore à l'écoute malgré mes balbutiements et mes hésitations. Comme tu as pu le voir, la vidéo n'est pas mon métier, mais il était important pour moi de partager avec toi les thèmes qui m'ont inspiré dans mon développement personnel et qui peuvent t'aider toi aussi à avancer petit à petit. Alors, bravo et merci. Revenons donc à notre thème du jour. Prendre conscience pour après prendre son pouvoir décisionnel. En effet, décider, c'est notre pouvoir d'être humain que nous avons grâce à notre cerveau, qui est un outil fabuleux. Mais une décision se prend uniquement si avant tu as pris conscience de la situation. Prendre conscience, c'est prendre conscience des faits, sans créer de drame supplémentaire et sans minimiser le problème ou la situation. Là, tu pourras prendre une décision en conscience pour toi et en fonction de qui tu es et de ce que tu veux pour toi. Quand je te parle de prendre conscience et de prendre des décisions pour toi, il est évident que je ne parle pas de vouloir contrôler les autres et leurs décisions. Cette action-là de contrôle est un résultat d'un sentiment de peur. Moi, je te parle d'un pouvoir interne, personnel, qui est nourri par des émotions d'amour, de bienveillance. Rien à voir. Et il est là le vrai pouvoir. C'est de décider pour soi, en fonction de qui on est. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me correspond? Quels sont mes besoins? Je ne laisse pas ce pouvoir-là aux autres. C'est moi qui le prends pour moi. Souvent, on se retrouve dans une espèce de zone de je sais pas, à quoi bon. On est dans une zone de non-décision. C'est une zone, au-delà d'être très inconfortable, qui nous demande beaucoup d'énergie inutile. Pendant qu'on ne prend pas de décision, notre énergie file en procrastination, en brouhaha interne et inutile. Prendre une décision, ce n'est pas si grave. Quand on prend une décision avec, en toile de fond, un sentiment d'amour, de faire de notre mieux, avec les cartes qui nous sont données à ce moment-là, nous n'avons plus peur de nous tromper. Nous savons que c'est la meilleure décision possible à ce moment-là. Si on voit qu'on s'est trompé, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que l'échec? À part une leçon à prendre, une bonne opportunité d'apprendre quelque chose sur soi, sur les gens autour de nous, sur la situation. Ce n'est rien d'autre. Nous y reviendrons sur l'échec dans un épisode dédié, parce que c'est un thème très riche et qui mérite largement un épisode. Revenons donc à notre pouvoir décisionnel. Je prends conscience de la situation, donc en m'attachant aux faits. Quand je décris la situation,
il ne faut pas que j'utilise des adjectifs qualificatifs. Surtout pas des adjectifs avec des émotions à l'intérieur. Je le décris les faits tels quels. Et ensuite, je mets en face ce que moi je veux, pour moi, en m'inspirant de mes valeurs, de qui je suis et de ce que je veux pour moi à l'avenir. Alors, je peux prendre une décision pour moi et j'en prends la responsabilité. Comme on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Je vais me prendre en exemple. Moi, mon pouvoir décisionnel, je l'ai mis en action parce que j'ai décidé de l'avenir que je voulais pour moi. Je transforme cet avenir, ces désirs, ces envies en actions concrètes à mettre en place au quotidien pour faire de mes rêves une réalité. Ensuite, quand j'ai pris mes décisions, je n'ai pas peur de me tromper. Si j'ai un échec, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à apprendre pour arriver à ce que je veux. Donc je prends ma leçon et je recommence. Encore et encore. Et ensuite, mon troisième secret pour vraiment prendre ton pouvoir décisionnel, c'est d'admettre et d'accepter que la vie, c'est 50-50. 50% positif, agréable, sympa, 50% négatif. Mais ça aussi, j'ai prévu de te faire un épisode dédié à ça. Parce que c'est une philosophie aussi. Mais une philosophie qui permet de se lâcher la grappe et de faire baisser la pression. Demande-toi aujourd'hui, quelle est la situation qui te gêne? Quelle décision est-ce que tu as envie de prendre? Où est-ce que tu appliques ton pouvoir décisionnel? Saisis ta chance. Prends-le, ce pouvoir que tu as en toi. Petit à petit, apprends à te connaître et exerce ton pouvoir décisionnel dans tous les domaines de ta vie. Tu le vaux largement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me laisser des commentaires. Tu peux aussi me partager des sujets que tu voudrais que j'aborde. J'aime me nourrir de tes partages et aussi des thèmes que m'apportent mes coachés. Souvent, ça rejoint des thèmes que j'ai moi-même abordés pendant mon travail de développement personnel, qui n'est pas fini. Merci de venir nourrir tout ça. Partageons ensemble et soyons plus sereins et plus libres. Merci, à bientôt.